Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est comment est-ce que tu peux monter ton activité sur Internet, ton projet sur Internet quand tu es salarié. Donc là ça va être intéressant si toi justement tu es salarié. Et puis alors le truc aujourd'hui c'est que je suis pas seule. J'ai décidé de faire intervenir sur le podcast une autre entrepreneur qui est également une amie, qui est jeune et qui aujourd'hui va venir nous parler un petit peu de son histoire et on va aborder le sujet de l'entrepreneuriat quand on est salarié. Donc peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui la connaissent déjà parce qu'elle est à l'origine de la Yoda Family, donc peut-être que tu connais. Et on va parler de tout ça. Je vais la laisser se présenter. Et puis ensuite, on va aborder les étapes succinctement, parce que sinon, si on rentre vraiment dans les détails pendant 1 heure ou 2 heures, le podcast va être beaucoup trop long. On va aborder les étapes si toi, tu es salarié et que tu veux te lancer dans une activité sur Internet. Donc, merci déjà d'avoir accepté d'intervenir sur le podcast. Et puis, vas-y, je te laisse te présenter rapidement. Coucou tout le monde, je m'appelle Beverly, j'ai 22 ans et comme l'a dit Vanessa, je suis entrepreneur. Une entrepreneur particulière parce que je suis encore salariée aujourd'hui. J'ai un objectif assez clair. Pourquoi je suis salariée? Je sais pas si je vais vraiment rentrer dans les détails parce que je vais faire durer le podcast pendant 3 heures, je pense, si je me mets à faire ça. Mais c'est tout simplement parce que je veux investir en même temps et c'est beaucoup plus facile d'investir quand on est salarié que quand on est uniquement entrepreneur. Mais bref. Donc, je suis à l'origine de la Yoda Family, c'est peut-être un terme un petit peu bizarre pour toi, je l'explique dans les tutos du soir, sur Instagram, etc., ce que ça veut dire, ce qu'on fait, mais mon objectif vraiment c'est de créer une famille d'entrepreneurs, une famille de personnes qui sont prêtes à se bouger, en fait, d'une certaine manière, qui sont prêtes à faire une croix sur le métro boulot dodo, à vivre une vie beaucoup beaucoup plus riche, financièrement déjà, mais aussi en termes d'émotions, en termes de relations, je sais pas si ça se dit. et ouais, non, c'est la Yoda Family, j'aime beaucoup ce que je fais, c'est ce que je fais tout simplement. Voilà, donc tu fais un tuto business tous les soirs où tu parles d'état d'esprit, où tu parles de tout ce qui s'est passé dans ta journée, en fait, tu fais passer un message aux gens qui t'écoutent, tout simplement, et chaque soir. C'était important aussi de dire ça, parce que j'avais même pas... En fait, j'ai tellement l'habitude de faire des tutos tous les soirs, que je me rends même pas compte d'un truc. Tu vois, aujourd'hui, on est au 186e tuto. Donc ça fait 186 jours non-stop que je fais un tuto tous les soirs, et je suis salariée. Et je suis à Paris, tu vois. Je travaille à Paris, donc je rentre chez moi à 21h ou 20h30. Et j'ai le temps quand même de faire un tuto tous les soirs. Donc toi, peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, sache que tu peux quand même créer ton business, honnêtement. Parce que je sors de chez moi, je crois, à 9h à peu près, et je rentre à 21h, mais j'ai le temps quand même de monter mon business. Donc toi, pas de panique. Si tu commences à te dire, il y a les enfants, il y a ci, il y a ça, c'est possible pour tout le monde. Justement, on va parler de tout ça. Et puis, moi, ce qui vraiment m'a impressionnée, parce qu'on se connaît depuis quelques années, on s'est rencontrés dans le cadre de mon activité de marketing de réseau. Voilà. C'était en 2015, donc il y a 3 ans, non, même plus 2014, que ça. 2014, voilà. Et donc, t'avais 18 ans. Ouais. T'avais 18 ans, et je l'ai vue arriver, et je me suis dit, mais... elle a quelque chose, quoi, cette nana-là, parce que déjà, ce qui est flagrant, c'est ta maturité. Et puis, de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure du podcast. Et puis même, si tu vas voir les tutos tous les soirs, sur Instagram, c'est sur IGTV, tous les posts sur IGTV, tu verras ça. Mais en tout cas, voilà, c'est cette maturité, cette détermination à changer ta vie, quoi. Et je pense que tu vas énormément inspirer des personnes qui sont jeunes, qui ont cette peur-là, en fait, et qui se disent, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je crée? Parce que j'ai pas la crédibilité, je suis jeune, il y a des personnes beaucoup plus âgées que moi qui sont capables de faire des choses, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Et justement, toi, t'as pas cette barrière-là. Non. Tu fais malgré tout, tu fais parce que t'écoutes ton cœur, tout simplement, Exactement. et donc tu fais ce qui te parle. Et ça, je trouve que c'est super inspirant, et c'est ça qui m'a vraiment... inspiré aussi personnellement quand on s'est rencontrés en 2014. Donc voilà. Merci pour tout. C'était pas prévu, mais merci pour tout ça, honnêtement. Merci énormément. Ça me touche. Et, je t'avais déjà dit. Oui, mais tu me l'avais déjà dit, mais je pensais pas que tu allais le dire comme ça dans le podcast. Mais merci énormément. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai été très, 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 très impressionnée par qui tu es en général. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans le marketing de réseau, parce que c'est elle qui m'a fait sauter le pas, alors que
tout le monde autour de moi me disait que c'était nul, que c'était une arnaque, alors que franchement, c'était une expérience exceptionnelle. Et je pense que c'était vraiment une expérience aussi exceptionnelle parce que j'étais dans son équipe, dans l'équipe de Vanessa. Mais j'en parlerai, je pense que c'est dans l'étape 2 qu'on va en parler un petit peu plus. Oui, parce qu'il y a des personnes qui connaissent peut-être pas le marketing de réseau, mais c'est pas le but du Ouais, podcast dans tous les cas. ouais. Venons-en au fait, là, les étapes. Donc, t'es salarié à temps plein. Qu'est-ce que tu recommanderais, la première étape pour quelqu'un qui nous écoute, qui est salarié, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là de faire en priorité, quoi, la première chose à faire, selon toi? La toute première chose à faire, selon moi, c'est de se poser, de prendre une feuille et d'écrire c'est pourquoi. La question qui se pose, en fait, c'est pourquoi tu veux te lancer sur Internet. Après, peut-être que tu nous écoutes et peut-être que tu as déjà commencé à créer du contenu, peut-être que tu as commencé déjà à faire des trucs, mais la toute première étape, selon moi, et c'est ce par quoi je suis passée aussi il y a bien longtemps, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux me lancer sur Internet? Pourquoi est-ce que je veux ça? Il y a des personnes qui disent, oui, c'est pour faire 400 € de plus par mois. Ok, d'accord, j'entends. C'est pour faire 600 € de plus un peu par mois. C'est pour m'acheter cette montre que j'aime. C'est pour m'acheter ce nouvel iPad, ce nouveau téléphone, pour m'acheter l'iPhone X, tu vois. Et pour moi, c'est pas suffisant. Tu vois, c'est pas suffisant. Il faut avoir un pourquoi fort, profond. Et la raison est très simple, en fait. C'est que monter son business, c'est pas comme, je sais pas moi, comme aller faire une petite partie de pêche, au final. Et personnellement, aujourd'hui, je suis beaucoup plus investie dans mon business que dans mon travail, alors que j'y suis 35 heures par semaine, tu vois. Et c'est comme si, au final, je me montais un deuxième travail, et je travaille beaucoup plus dans mon business qu'au travail. Ce qui veut dire que si je n'avais pas un pourquoi suffisamment fort, est-ce que tu penses que j'aurais fait un tuto tous les soirs? Jamais de la vie. Est-ce que tu penses que, au lieu d'aller, je sais pas moi, en vacances, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de collègues, je me serais mise à investir cet argent dans des formations? Bien sûr que non. C'est pour ça que la toute première étape, selon moi, c'est d'avoir un pourquoi super fort, super puissant et ancré dans le marbre, au final. Voilà, donc le pourquoi, c'est ta motivation, c'est tes intentions fortes, c'est pourquoi finalement tu veux lancer ça. Donc c'est ce qui te drive, c'est ce qui te pousse à te lever le matin, quoi. C'est le truc quand tu y penses, t'en as des frissons, voilà, c'est tout un concept. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai fait un podcast il y a quelques jours consacré uniquement à trouver ton pourquoi. Donc tu peux aller sur ma chaîne ou sur SoundCloud, Apple Podcast ou quoi, tu regardes, et c'est comment trouver son pourquoi, je crois. Et vraiment, voilà, je te donne des exercices à faire pour trouver ta motivation profonde. C'est des choses qui sont en lien avec tes valeurs, en lien avec qui tu es, en lien avec ce qui te fait vibrer finalement en fait. Et donc pour toi, selon toi, c'est la première étape quand on se lance. Et je pense que je suis complètement d'accord avec ça parce que il y a trop de gens qui se lancent en ayant un objectif, par exemple, de uniquement l'argent. Voilà, je veux gagner plus d'argent ou même, je le dis dans le podcast, par exemple, quelqu'un qui dit voilà, moi je veux être libre financièrement, c'est pareil, c'est pas suffisamment précis, c'est pas suffisant parce que être libre, tous ces trucs-là, c'est des termes qui sont à la mode aujourd'hui, tout le monde les emploie et c'est pas suffisant quand tu veux vraiment créer quelque chose de solide, tu passeras par des difficultés, tu passeras par un nombre incalculable d'obstacles. Et donc, si les raisons qui t'ont poussé à démarrer sont pas fortes, sont pas claires, sont pas voilà, dans ton cœur finalement, tu vas abandonner comme beaucoup la plupart font. T'as tout dit. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Surtout. Justement, parle-nous de la deuxième étape, selon toi, qui est importante. Selon moi, la deuxième étape, c'est d'aller tout droit à l'essentiel, au final. Et selon moi, le meilleur moyen d'aller droit à l'essentiel, c'est de commencer à se former le plus tôt possible. Il y a plusieurs manières de se former. Il y a les formations payantes, il y a les formations gratuites, il y a les informations gratuites que tu peux trouver sur Internet, peu importe. Il y a les livres, il y a le coaching, etc. Mais forcément, honnêtement, pour moi, la deuxième étape, c'est de se former le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que tu te lances dans quelque chose de nouveau. Donc, il faut forcément que tu apprennes de quelqu'un ou de quelqu'un les informations qui vont te permettre d'aller d'un point A à un point B. C'est ce par quoi je suis passée. J'ai commencé à investir en moi, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, quand j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, je vivais encore chez mes parents. Et laisse-moi te dire que j'étais pas riche comme Crésus. Franchement, j'avais une petite bourse. Et j'ai quand même commencé à investir en moi à 17 ans. J'ai acheté des livres et la toute première formation que j'ai achetée, elle était à 1997 €. Quand je parle de cette histoire, ça fait rire beaucoup de personnes. 1997 € que tu n'avais pas. Non, que je n'avais pas, non. Pourquoi donc raconte-nous comment t'as fait du coup pour l'avoir finalement cette formation. C'est très simple en fait, enfin c'est très simple, c'est risqué. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance au final que le formateur ne soit pas
méchant, on va dire entre grands guillemets, mais il s'est passé quelque chose de simple, c'est qu'il y avait un webinaire à cette époque, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des webinaires. Et du coup, moi je suis tombée sur la personne, et le titre de ce webinaire était vraiment super attirant. Je crois que c'était quelque chose comme faire 600 € par jour de chez soi. Tu rigoles, mais c'est vrai. C'est un formateur connu. Hein. Oui, on va pas. Non, je vais pas envie de dire. Honnêtement, j'ai pas envie de donner trop de détails pour plusieurs raisons. De un, j'ai pas envie qu'ils se souviennent que j'ai pas payé. Bien de un. Et de deux, parce qu'au final, il a été très sympa parce que il a pas. Bon, je vais expliquer honnêtement. Il m'a pas mise dans les problèmes alors qu'il aurait pu le faire. Donc, j'ai regardé une partie de ce webinaire et il disait voilà, il reste plus beaucoup de place pour intégrer la formation. Et moi, j'étais très motivée. Franchement, cette détermination que j'ai, je l'ai toujours eue. Et comme j'avais pas les 1997 €, j'avais un petit peu de sous sur mon compte. Et il avait fait une promotion, je crois, qui mettait la formation à 7 €, quelque chose comme ça. Et après, toutes les mensualités de plus de 100 €, je crois, 180 €, je sais plus exactement. Et il fallait faire des chèques. Donc, j'ai tout simplement pris mon carnet de chèques. J'ai fait des chèques. Et j'ai fait des chèques. J'ai signé des chèques que j'ai envoyés le jour même à un inconnu. J'ai dit, bon, maman, j'arrive. Je lui ai pas dit ce que j'allais faire, sinon elle m'aurait tué, tout simplement. Mais j'ai signé des chèques. J'en ai, je crois que signé au moins 12. Et je les ai envoyés à ce formateur parce que je croyais en moi. T'avais 18 ans. J'avais 17 ans. Ah, t'avais pas encore 18 ans non, et tu l'as fait. J'étais mineure. Et j'avais 17 ans, je me souviens très très bien. Et je les ai envoyés à ce formateur. Parce que je croyais en moi, je croyais en mes rêves, et j'avais cette soif d'apprendre au final, parce que je me suis rendu compte que c'est un peu comme à l'école. On va à l'école pourquoi? Pour apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Donc forcément, si je veux avoir des informations sur le marketing et sur comment gagner ma vie autrement qu'en étant salarié, il faut forcément que j'apprenne ces informations d'une personne qui le fait déjà. Et c'est vraiment important pour moi de raconter cette petite anecdote, parce que c'est vraiment super important de se former. Et moi, j'ai commencé très tôt en plus. Donc après, on n'est pas en train de dire qu'il faut que tu investisses 2000 € dans des formations. C'est pas ça, c'est vraiment l'intention d'apprendre, l'intention de se former et d'augmenter sa valeur. Parce que c'est ça, tu peux pas créer des choses qui ont de la valeur si toi-même t'as pas de la valeur. Ouais. Donc si toi-même tu n'augmentes pas ce que tu vaux finalement en te formant. Donc formation payante, formation gratuite aussi. Et coaching. Donc par rapport au coaching, moi je pense que j'ai donné mon avis là-dessus. Le coaching, personnellement, c'est ce que je fais en plus des formations. Quelqu'un qui te prend par la main et qui te dit voilà, tu fais ça en plus et qui t'accompagne vraiment pour le faire. C'est le but du coaching et je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus aujourd'hui sur Internet. C'est une relation complètement différente qu'une simple formation. C'est vrai. Tu vas beaucoup plus vite et tu vas beaucoup plus vite au final parce que t'es pas tout seul. C'est comme avoir un mentor, t'es pas tout seul et tu vas plus vite, je pense, qu'une personne qui est simplement que dans les formations. Moi, personnellement, j'achète énormément de formations, mais vraiment, 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 c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'achète aussi beaucoup de livres et c'est au fur et à mesure du temps, au final, que je me suis rendu compte de l'importance du coaching. C'est un truc dont j'avais pas forcément conscience quand j'étais plus jeune. De base, je suis plus du genre à vouloir me débrouiller toute seule. Donc c'est pour ça que naturellement, je me suis dirigée vers les formations payantes. Mais aujourd'hui, je comprends vraiment l'importance du coaching, donc je suis d'accord. Comme tu disais, c'est un accompagnement. Donc quand tu accompagnes la personne se sent beaucoup plus drivée, beaucoup moins seule que derrière un écran uniquement avec une formation. Je suis d'accord. Donc on va passer à la troisième étape. Voilà, la troisième étape, c'est passer à l'action. Ouais. Voilà, tu sais pourquoi tu le fais, tu t'es formé un minimum dans ton domaine. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut faire les choses. Il faut arrêter de trop réfléchir. Pourtant, je suis le genre de personne qui réfléchit beaucoup. Honnêtement, je réfléchis énormément, mais je me rends compte vraiment d'un truc. Ce qui sépare les personnes qui ont des résultats avec leur business et les autres, c'est tout simplement le passage à l'action. Il y a un moment, en fait, où tu prends, quand tu as eu suffisamment d'informations, tu passes à l'action. C'est comme une éponge, une fois qu'elle est pleine, tu la presses au final. Et c'est exactement la même chose. Une fois que tu t'es formé, une fois que tu sais pourquoi tu te lances, tu passes à l'action, tout simplement. Et dans la suite de ce podcast, on va t'expliquer quelle étape tu dois mettre en place et qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour atteindre ton objectif, qui est de créer ton business en ligne, qui au final remplacera ton salaire. D'ailleurs, on a oublié de parler dans l'étape d'avant. Tu sais, dans la formation, ce qui empêche les gens de passer à l'action, c'est qu'ils ont la sensation de ne pas être assez bons dans la stratégie, dans les techniques. Ils pensent que c'est ça qui les empêche de se lancer. C'est-à-dire
ils procrastinent parce qu'ils se disent je suis pas encore assez bon, je sais pas encore assez de choses, je suis pas bon dans la stratégie, je sais pas comment on crée un blog, je sais pas comment on fait ci, sais pas comment on fait ça. Et donc du coup ils se bloquent là-dessus. Alors que pour moi la priorité, enfin la chose qui t'empêche de faire les choses, c'est plus des blocages que tu as encore, c'est plus lié à ton mindset, à tes intentions, plus qu'à des stratégies en fait. Ouais. Et les stratégies, les outils, c'est ce qu'il y a en haut de la pyramide et c'est pas ça qui fait ton business. C'est important, mais c'est pas ça qui fait ton business. Ce qui fait ton business, c'est la base, c'est la fondation. C'est-à-dire, c'est, comme on l'a dit, le pourquoi, et puis c'est tout ce qui est les blocages, tes croyances limitantes, tout ce qui te bloque finalement, tes peurs et tout ça. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi quand tu te formes. Parce que c'est pas les stratégies qui t'empêchent de te lancer, ça c'est faux, c'est ce qu'on croit souvent. C'est vraiment les blocages, les croyances limitantes. Il faut vraiment comprendre un truc. Je pense qu'on va un peu démystifier l'entrepreneuriat en ligne parce que il y a beaucoup de personnes très intelligentes qui nous font croire que c'est quelque chose de très 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 complexe. Je pense que c'est nous qui rendons la chose compliquée. Imagine, tu es sur Internet, tu es sur YouTube et tu tombes sur quelqu'un. Quelqu'un qui parle d'un sujet que t'aimes en fait, que t'apprécies. Et tu vois tout de suite que la personne, c'est pas un expert dans son domaine, mais juste sa personnalité. Juste ce que cette personne véhicule, ça te plaît. Il s'avère que cette personne, elle a une boutique en ligne, elle vend des, je sais pas moi, des accessoires qui sont en lien avec ce qu'elle fait, et ça te plaît. Au final, tu te rends compte que c'est pas une arnaque, que son site il est propre, son site il est beau, les produits te plaisent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas te dire, ok, le mec, il a pas 100 millions d'abonnés, donc je vais pas acheter son truc, ou est-ce que tu vas te dire, ok, j'aime ce que cette personne véhicule, elle a l'air sincère, donc je vais acheter ce truc. Qu'est-ce que tu ferais? Toi, honnêtement, qu'est-ce que tu ferais? Imagine si tu tombes sur une personne comme ça, qui a pas énormément d'abonnés, qui a pas, je sais pas moi, par exemple, 1000 abonnés, mais t'aimes ce que cette personne véhicule, c'est pas un expert dans son domaine, mais elle est à l'aise. Quand cette personne parle, elle est à l'aise, elle parle de choses vraies, au final, il n'y a pas de mytho, et c'est clair, net et précis. Qu'est-ce que tu ferais? Bah, je me lance. Bah oui. Je prends son truc, quoi. Bah oui, et qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que n'importe qui, au final, peut y arriver, dans le sens où, si tu arrives, comme l'a dit Vanessa, à te débloquer, à faire en sorte de débloquer qui tu es et de creuser même s'il le faut dans ton passé pour déceler les choses qui te bloquent aujourd'hui, qui sont même souvent peu liées, on va dire, à la technique, bah tu peux te lancer au final. T'as pas à attendre d'être l'expert des tunnels de vente ou l'expert des formations ou acheter ce micro qui est à 500 balles, t'as pas besoin au final. C'est le truc vraiment sur lequel il faut travailler, c'est sur soi et c'est vraiment super important, donc je suis contente que tu l'aies abordé. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la 4e étape, qui sont les étapes, vraiment les étapes simples, concrètement, pour démarrer ton activité quand tu es salarié. Il y a plusieurs stratégies. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment que tu fasses des choses que tu sens. Il y a des gens qui vont te dire qu'il faut créer une communauté, on va parler de ça. Il y a des gens qui vont te dire qu'il faut que tu fasses de la pub Facebook, qu'il faut que tu crées déjà une offre, il faut que tu aies déjà tout prêt, machin. Là, personnellement, toi, en tant que salarié, qu'est-ce que tu as fait pour aujourd'hui en arriver là, à avoir des formations, à avoir des gens qui te suivent? Partage de la valeur. Tu commences à te créer une communauté. Moi, je crois en ça, en le fait de se créer une communauté sur Internet, beaucoup plus que créer un business en ligne. J'aurais dû dire créer une communauté d'abord, parce que c'est vraiment super important. Je pense que c'est la base, mais vraiment la base. Si tu as une communauté, tu peux tout faire. Une communauté, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui te suivent. C'est un groupe de personnes qui aiment ce que tu fais et qui sont attirés par ce que tu proposes. Parce que c'est comme si c'était un grand groupe de potes, tu vois. Ça peut être 1000 personnes, ça peut être 2000, ça peut être 1 million de personnes. Mais c'est juste un groupe de personnes qui te suivent et qui aiment ce que tu fais et qui partagent des choses en commun avec toi. Tout au début, j'ai commencé avec quelque chose qui avait rien à voir avec la Yoda Family. J'étais même sur Facebook et je faisais des vidéos ponctuellement et j'avais pas de résultats tout simplement. J'avais pas de résultats, puis aujourd'hui, j'ai créé la Yoda Family et je fais une vidéo par jour, comme je te l'ai dit, sur Instagram. Après avoir testé beaucoup de choses, je me rends compte que ce qui m'a apporté le plus de résultats, c'est depuis que je fais un tuto tous les soirs. Ça fait 187 jours aujourd'hui que je fais un tuto tous les soirs. Et l'engagement des gens est juste extraordinaire. Je reçois des MP, des personnes qui, tous les soirs,
regarde mes tutos à 23h30, tu vois, pourtant je le poste tard. Sachant que tu le postes sur IGTV, donc ça reste, c'est pas comme une story, ça Ouais, reste en ligne, donc les gens peuvent la regarder le lendemain, etc. aussi. ouais. Mais en plus, dans tous les cas, c'est restreint, tu vois, mais pourtant, il y a des personnes qui, aujourd'hui, tous les jours, regardent mes tutos. Et ça permet de créer une habitude chez les gens. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas ça, le fait de faire une vidéo tous les jours. C'est vrai que en termes d'énergie dépensée, c'est vraiment énorme. Ouais, justement, tu parles de quoi? Parce qu'on peut se dire, mais comment elle fait pour trouver des idées, quoi? Un truc tous les jours, en plus, quand t'es salarié. Parce que les gens, ils se disent, mais attends, comment tu veux que je fasse ça? Moi, je reviens, je suis exténuée. Et là, j'ai une preuve devant moi d'une personne qui travaille, qui rentre à 20h et qui fait son tuto à 23h30. D'ailleurs, pourquoi 23h30 et pas avant? Mais bon, bref. Non, mais si je te le dis, c'est très simple. C'est parce que je travaille et j'ai fait en sorte de m'adapter à mon style de vie. Voilà. Je rentre à 20h30. Et le temps que je pose mes affaires, que je me pose et que je souffle un petit peu, c'est l'heure de manger, ou sinon si je fais à manger, et après il me reste juste le temps de faire mon tuto qui va durer, je sais pas moi, 5 à 10 minutes, ça dépend. Mais honnêtement, je vais te faire une confidence. Franchement là, vous êtes un petit peu privilégiés parce que j'ai jamais dit ça dans les tutos du soir. Je vais vraiment vous dire quelque chose que j'ai jamais dit. Franchement, des fois, je me pose, j'allume mes lumières et je me pose devant la caméra et j'ai rien à dire. Je sais pas quoi dire, je sais pas quel sujet aborder, et je vais te donner aujourd'hui C'est super une intéressant tactique. ça, ce que tu vas dire. Là. C'est vrai, je vais vous donner une tactique, on va dire, pour avoir des idées, on va dire, tout le temps. Parce qu'il faut le dire qu'après 180 tutos, mes idées commencent à s'épuiser, c'est un petit peu normal. Un truc vraiment important à faire dans la journée, déjà ça se prépare déjà avant. C'est pas t'arrives devant ta vidéo et oups, au final je dois faire ma vidéo, de quoi je vais parler aujourd'hui. Le truc à faire, c'est de se nourrir constamment de contenu, que ce soit du contenu payant ou du contenu gratuit. Il faut que tu nourrisses ton cerveau d'informations, de nouvelles informations. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait au début parce que, en fait, les idées étaient là. Au final, ça sortait tout seul, j'avais des idées. Puis arrivé vers le 160e tuto, ça commence à être dur. C'est drôle, mais je sais pas du tout de quoi je vais parler aujourd'hui. Mais nourris ton cerveau vraiment d'informations constamment. Déjà, ça c'est un premier truc. Si t'as peur de ne pas avoir des idées, tu peux te faire aussi une liste de sujets à aborder. Ou un truc super facile, c'est tu prends un bouquin et tu lis en fait le chapitre d'un bouquin et ça peut te donner une idée de tuto. Voilà, ça c'est important. On se fait souvent toute une histoire de faire des contenus, même un post sur Instagram ou même... on se fait tout un truc par rapport à ça, mais comme tu as dit, tu prends un livre ou tu lis n'importe quoi dans ta journée peut t'inspirer une idée. Et puis même, tu vis des choses dans ton travail la journée, et puis t'en tires une conclusion de ça. Et donc tu peux en parler le soir, et toi c'est ce que tu fais. Exactement. Souvent, tes tutos sont en lien avec ce que tu as vécu la journée. Ouais. Et faut vraiment pas essayer de ressembler à quelqu'un, de faire comme les autres en fait dans tout ce que tu vas créer. Parce que si tu fais ça, forcément tu vas te mettre des barrières, des limites, et tu vas te dire mais c'est pas assez bien, ou on s'en fout que c'est pas assez bien. Le plus important, c'est l'intention que tu as. Si l'intention elle est bonne, c'est-à-dire que c'est d'apporter de la valeur aux gens, que c'est d'être authentique face aux gens. Ça, on travaille beaucoup sur ça, sur le fait d'être authentique, d'être soi-même. Les gens sont à la recherche de sincérité. Et donc, quand ils sentent ça chez toi, ils vont te suivre. Ils vont te retrouver le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain. Et puis le jour où tu sortiras une formation, où tu sortiras ton e-book payant, ou ton coaching, ou je sais pas quoi, les gens, ils vont se pencher dessus. Parce qu'ils t'auront suivi, ils auront suivi ton intention, ta sincérité. Et c'est ça qui est le plus important. Ouais. C'est pas de vouloir faire comme un tel ou une telle parce que c'est un expert. Sors de ça et rentre vraiment dans ton truc à toi, dans ce que tu as envie de faire passer comme message. Ton message à toi, il est unique et c'est ça qui est important en fait. Je suis d'accord avec toi. Donc il y a différentes stratégies pour commencer. Créer une communauté, c'est des choses qui peuvent se faire vraiment rapidement aujourd'hui avec Instagram. C'est pareil, j'ai fait un podcast sur des stratégies Instagram. Je sais plus comment s'appelle le podcast, c'est comment se lancer sur Internet, je crois, tu peux regarder, il y a une stratégie Instagram pour te permettre d'avoir des personnes qui te suivent rapidement, comme ça tu partages tes trucs, tu peux le faire aussi sur YouTube, enfin peu importe, mais tout en ayant déjà une idée de ce que tu veux lancer. Parce que si tu te lances comme ça sans rien, sans machin, ça sera un peu compliqué, mais en tout cas voilà, commencer à créer une communauté, et puis en même temps, le truc le plus important, c'est de se créer une liste email. Donc il y a plusieurs façons de faire. Toi, t'es salarié et t'as pas toute une journée comme quelqu'un qui a 100% à temps plein dans son projet.
comment est-ce que tu fais pour créer ta liste email? Et quel est l'intérêt d'avoir une liste email? Ok, alors première étape, la première partie de ta question, c'est comment je fais et l'intérêt. Comment je fais? Ben, c'est simple, comme je te le disais, je fais un tuto tous les soirs, et du coup je parle d'un e-book que j'ai créé qui s'appelle Crée ton business en ligne en 1 heure par jour, et j'en parle en début de tuto et en fin de tuto, j'en parle en story, et j'invite les gens à récupérer leur exemplaire, donc si c'est pas déjà toi, si c'est pas ton cas, tu peux le faire, et ça c'est le tout premier truc que je fais, c'est ma manière de capturer des leads au final, chaque jour. C'est pour ça aussi que j'aime le fait de faire des tutos tous les soirs, même si c'est très fatigant. Ben, je suis toujours là, en fait. Tu vois, genre, en gros, tu vas sur mon Instagram, ben, je suis toujours là. Que ce soit sur IGTV, que ce soit en post, parce que je fais un post tous les jours aussi sur Instagram, ben, je suis toujours là. Au final, les gens, ils peuvent pas m'oublier. Je suis toujours là, et justement, ben, j'en profite pour parler de plein de trucs, et aussi de mon e-book, comment créer ton business en ligne en 1 heure par jour, même quand tu es salarié, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Sachant qu'un lead magnet, enfin ce que tu proposes gratuitement, prend pas 10 ans à le créer. Je vois trop de personnes que ça fait 3 mois qu'ils sont sur leur e-book ou leur formation gratuite. Tu sais ce que tu proposes gratuitement pour récupérer les adresses mail des gens. Je vais t'expliquer, on va t'expliquer l'intérêt de faire ça juste après, mais passe pas 10 ans à le faire. Un e-book, tu peux créer ton e-book en une journée, quoi. Clairement, il y a différentes méthodes pour le faire, on va pas voir ça maintenant. Ouais. Mais tu peux créer rapidement si tu as ton idée, si tu sais vraiment, faut qu'il y ait une proposition de valeur qui soit unique dans ce que tu crées. Donc toi, c'est en 1 heure par jour, créer ton business en 1 heure par jour. C'est simple, t'enlèves un frein, le frein du temps. T'es salarié, toi tu crées en 1 heure par jour. L'intérêt ensuite de créer quelque chose qui est gratuit, donc ça ouvre finalement, ça crée une ouverture pour te découvrir, pour découvrir ta valeur. Ouais. Et l'intérêt, c'est quoi alors finalement? Bah, comme tu l'as dit, c'est qu'ils aient un aperçu de ce que je propose. C'est une autre manière d'aborder le business en ligne, c'est de donner quelque chose de plus concret. Parce que même si j'y mets énormément de moi-même dans mes tutos du soir, des fois il y a des choses qu'il faudrait que j'écrive en fait. Et j'ai construit cet e-book en mettant des étapes à suivre, des étapes simples que n'importe qui pourrait suivre. Et du coup c'est vraiment important, je pense, de faire ça, de montrer aux gens, de donner un aperçu et de donner plus de valeur, parce que c'est important en fait de donner un maximum de valeur. C'est le principe de réciprocité, on en parlait tout à l'heure. Et c'est vraiment super important. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc qui est selon moi super important, c'est qu'aujourd'hui, je partage exclusivement du contenu sur Instagram. Mais si demain, Instagram plante, il n'y a plus Facebook, il n'y a plus Instagram, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas récupéré le mail des personnes qui aiment le contenu que je partage? Ben, je perds tout et je dois tout recommencer au final. Alors que quand tu as le mail de la personne, tu as un moyen de la recontacter et lui dire ben, coucou, c'est moi, je suis là, Instagram ça a planté, mais moi je suis toujours là et je peux encore te partager toutes ces choses d'une manière différente que sur Instagram, mais par mail par exemple, mais je suis toujours là quoi. Et c'est vraiment pour ça que c'est important. Et puis après, tu peux faire plein de stratégies de vente, de marketing liées à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, le mail c'est mort. C'est pas mort. Donc voilà, c'est pour moi c'est mes raisons. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà, récupérer les adresses mail des personnes qui te suivent, ça te permet, comme tu disais, de les recontacter après, de leur proposer tes offres commerciales par la suite, de leur proposer du contenu. Donc ça, c'est une stratégie à mettre en place dès le départ. Quand tu es en train de créer ta communauté, c'est vraiment de créer rapidement une offre gratuite. Tu vois, après, t'es pas obligé de le faire. Hein. Si vraiment t'as pas envie de créer d'offres gratuites, de prendre du temps à créer un e-book ou une formation vidéo ou je ne sais quoi, tu peux créer une formation audio ou tu peux créer tout simplement une page de capture où tu proposes à ton audience d'adhérer à ton club privé, tout simplement. Tu peux dire, voilà, fais partie de mon club privé, rejoins mon club privé ou fais partie de mes contacts personnels. C'est juste ça. Et finalement, tu récupères les emails pour leur envoyer du contenu par mail régulièrement. Et donc ça te permet en même temps, il y a une proposition de valeur qui est ton club privé. Donc tu partageras des informations uniquement aux gens qui font partie du club privé, des informations que tu ne partages nulle part ailleurs. Et puis voilà, donc c'est une façon simple et rapide de récupérer des adresses mail de personnes qui te suivent, qui sont intéressées par toi, et par la suite, tu auras ta liste email. C'est vraiment un capital. Une liste email, c'est un capital que tu auras sur le long terme. C'est quelque chose que tu as et que personne ne te retire, quoi. Ouais, on continue. Voilà, donc la 6e étape, c'est tu mets en place ta formation ou ton coaching payant ou ton offre payante, parce que l'intérêt, c'est de gagner de l'argent. Tu es là pour réaliser ce pourquoi tu t'es lancé. Donc le but, c'est quand même de
te bâtir un portefeuille client, d'avoir des clients. Et donc pour ça, il faut leur vendre un truc. Ouais, et je pense que cette étape, faut la faire ni trop tôt, ni trop tard. Ni trop tôt. Pourquoi? Parce que j'en entends beaucoup qui me disent, oui, pour gagner sa vie sur Internet, il faut directement foutre le produit en pleine face des gens. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment ce que j'entends. En gros, il faut créer sa formation dès le départ, une formation chère, etc., etc. Et puis, il y a des personnes qui se disent, voilà, je vais créer du contenu pendant 2-3 ans, parce que j'ai un petit peu peur, j'ai pas envie de leur proposer du contenu gratuit, et après, au fin de compte, leur dire, voilà, coucou, achetez mon produit. Et je pense un vraiment juste que, milieu. voilà, il faut un juste milieu. Moi, comment ça a commencé? Ben, c'est simple. J'ai souhaité suivre mon intuition. C'est-à-dire que, comme je te le disais, il y a eu un avant la Yoda Family. J'ai fait des choses avant la Yoda Family et j'ai fait l'erreur de créer des produits avant, que j'ai même pas terminé au final parce que je le sentais pas, ça me saoulait et je le sentais pas. Mais j'ai quand même fait l'erreur de créer des produits avant de connaître un minimum mon audience. Et les choses ont changé en fait depuis que je fais les tutos tous les soirs. C'est-à-dire que j'ai commencé à apporter de la valeur aux gens avant de leur demander quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire que je faisais mes tutos tous les soirs, je faisais mes tutos, j'apportais énormément de valeur, et puis il y a des gens qui commentaient, il y a des gens qui m'envoyaient des MP, il y a des gens qui m'envoyaient des mails, et ça m'a donné des idées pour créer des formations. C'est pour ça que j'ai commencé par créer une formation qui s'appelle Comment trouver une thématique qui te va comme un gant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient, ok, mais je sais pas dans quoi me lancer, il y a tellement de choses sur Internet. C'est pour ça que j'ai créé cette première formation. Et après j'en ai créé une deuxième. C'est pas sorti de mon chapeau, c'est sorti de ce que j'ai observé dans mon propre business en fait. J'ai regardé ce qu'on me disait, j'ai regardé les retours des gens, et c'est ce qui permet d'avoir des informations. Mais comme tu le disais tout à l'heure, t'es là aussi pour faire de l'argent, tu vois, et il y a rien de mal à ça, tu vois, t'es là pour gagner ta vie en faisant des choses qui te plaisent, et On est dans les autres. on est dans les autres, et c'est un métier magnifique, c'est exceptionnel d'être entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte de la valeur aux gens. Il n'y a aucun mal à ça, il faut vraiment se décomplexer au niveau de la vente, je pense. Et c'est pour ça que vraiment, la prochaine étape, après avoir créé par exemple ce cadeau, si tu as envie de le cadeau, l'e-book offert si tu veux le faire, ou si c'est une formation, ben, crée ta première formation. T'auras, si entre-temps tu as déjà créé du contenu, tu auras déjà probablement des retours, et puis aussi tu peux aller regarder les commentaires des concurrents, tu vois, tu peux aller sur les chaînes de tes concurrents et regarder ce que les gens disent, et ça peut te donner beaucoup d'idées. Mais voilà, crée ta première formation payante. C'est le premier truc. Ou si c'est un coaching, crée ta première offre de coaching qui cette fois-ci ne sera pas sortie de ton chapeau, mais qui sera un peu un copier-coller de ce que les gens attendent de toi. Voilà, tu auras pu aussi créer un formulaire aussi en posant des questions à ton audience, ou en tout cas c'est en créant une relation avec ton audience où tu vois vraiment en profondeur les problèmes majeurs qui sont rencontrés par les gens dans ta thématique. Et là, ça te permet vraiment de créer ta première offre payante. Ensuite, la vente, la persuasion, le marketing, on en parle un petit peu parce que c'est aussi ça qui est important, c'est que les gens ont peur de vendre, ont peur de faire des choses en se disant, voilà, moi je vais forcer, et puis je suis pas un vendeur. Comment est-ce qu'on fait pour vendre des choses alors qu'on débute, quoi, finalement? Ben ça prend. C'est comme, je pense que la vente, c'est une compétence au final, ça s'apprend. Pour moi, il n'y a pas plus simple, c'est ça s'apprend. Il y a des personnes, ok, on peut dire qu'ils ont des aptitudes naturelles pour la vente, ok, mais ça représente une infime partie, on va dire, des entrepreneurs, mais pour tous les autres, ben, ils ont appris. Ça s'apprend comme apprendre à lire, comme apprendre à écrire, comme apprendre à parler une nouvelle langue. Bah, la vente, c'est un peu un nouveau langage. Tu m'as dit que tu avais ça comme problème, voici ce que j'ai à te proposer. C'est ça la vente au final. Comme tu l'as dit, c'est pas du forcing. T'es pas en train de dire écoute-moi bien, je sais ce qu'il te faut ça, tu m'achètes mon produit, pas en 3 fois mais en une fois, tu me fais un chèque tout de suite et j'encaisse. C'est pas ça la vente, c'est de la persuasion, etc. Mais c'est une compétence aussi. Et puis c'est quelque chose qui est complètement noble. Faut pas croire que si tu vends quelque chose à quelqu'un, tu vas forcément l'arnaquer, ou c'est des limites qu'on se crée. Et puis c'est tout à fait naturel, hein, au final. Comme on le disait, on s'adresse aujourd'hui aux salariés, donc si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es salarié et c'est que tu touches et que tu as un salaire tous les mois. Au final, quand tu regardes ton compte en banque, tu peux décider de mettre, je sais pas moi, 100 €, imagine, dans quelque chose de futile, dans quelque chose qui va t'apporter rien sur le long terme, qui va t'apporter un peu de bonheur, on va dire, à court terme. Par exemple, si c'est, je sais pas moi, une nuit dans un hôtel, ou des nouvelles chaussures, ou un nouveau téléphone. Bon. Ou tu peux décider d'investir dans une formation, par exemple. Et c'est tout à fait naturel, tu vois, dans le sens où tu payes pour ce que tu veux. Moi, je trouve ça naturel. Ouais, tu vois. tout à fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça parce qu'ils disent tu peux trouver tout gratuitement sur internet.
Ça fait plus de 4 ans déjà que j'achète des formations et que je suis aussi également des contenus sur Internet gratuits. Et je peux te l'assurer, il y a des informations qui sont que dans des formations payantes ou dans des coachings, parce que c'est des informations qui sont précises, des informations précieuses. Donc c'est vraiment important, je pense, comme tu le disais, de ne pas avoir peur, de mettre la main au portefeuille. Et il faut voir ça vraiment comme un investissement que tu ne regretteras jamais, tu vois. Un investissement quelque chose qui portera des fruits sur le long terme, et puis c'est super important. Ok, bah merci en tout cas de ton intervention dans le podcast aujourd'hui, ça m'a fait vraiment plaisir. Moi aussi. Puis merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez passer à l'action surtout, parce que c'est ça le maître mot. Au final, on a parlé de 7 étapes pour que tu puisses créer ton business en ligne. Mais le maître mot, c'est passer à l'action, en fait, dès maintenant. Puis ça sert à rien d'attendre. Tant il faut le trouver. Et il faut limite même le créer, je pense, parce que c'est une question d'optimisation de son quotidien. Mais c'est accessible, en fait, à tous. Et si tu as pris le temps déjà d'écouter ce podcast, franchement, qui dure quand même pas mal de temps, tu as le temps aussi, je pense, de te créer ton business en ligne et tu en es capable. Ça montre ton engagement et ça montre ce que tu peux faire. Et je t'encourage vraiment à le faire. C'est vraiment super important. Voilà, donc là on a donné des étapes, mais encore c'est pas les étapes ultimes, il y a d'autres façons de faire. Là on t'a montré la façon dont toi tu as commencé. Et puis après il y a d'autres façons de faire. À toi de voir, mais déjà applique ça et ce sera déjà parfait. Donc on peut te suivre sur Instagram. Ton Instagram, ouais. C'est Yoda Family, c'est ça? Ouais, YODDAFAMILY. Je peux aller choper aussi mon e-book. Crée ton business en ligne en 1 heure par jour, même si tu es débutant ou salarié, c'est le titre. J'ai reçu énormément de retours, franchement, je m'y attendais pas. Parce que c'est un peu le condensé, en fait, cet e-book de 4 ans d'expérience dans le domaine. Et il est concis, au final, il est court, cet e-book, pour plusieurs raisons. De 1, parce que je suis salariée, tu vois, forcément, et j'ai pas pu faire un e-book de 150 pages. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, je voulais passer à l'action rapidement. Et troisième truc, je me suis rendu compte que les trucs les plus longs n'étaient pas forcément les meilleurs. Tu vois, donc c'est 3 raisons qui m'ont vraiment poussé à faire un e-book plutôt concis, mais qui regorge d'informations vraiment importantes. Et je t'invite franchement à y aller si tu as envie de passer à l'action et d'aller plus loin au final, tout simplement. Voilà, donc on le retrouve dans le lien de ta bio Instagram. Si tu trouves pas le lien, en tout cas s'il fonctionne pas, envoie-moi un MP et je te donnerai le lien directement. Voilà, donc allez télécharger ça. Et puis je rappelle la liste de tes formations aussi qu'on peut retrouver sur ton site. C'est la première formation, c'est trouver ta thématique qui te va comme un gant. Donc c'est pour les personnes qui ne savent pas encore du tout sur quoi elles peuvent se lancer. Donc là t'expliques une méthode vraiment pour trouver ta thématique et te lancer. Et la deuxième c'est sur le branding, donc ta marque personnelle, comment te mettre en avant, etc. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur ton site qui est yodafamily.com. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, bah écoute, merci, et puis on se retrouve la prochaine fois. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si vous voulez que Beverly revienne dans les podcasts, si vous voulez qu'on fasse d'autres podcasts de ce style ensemble. Je vous retrouve demain pour un nouveau contenu podcast ou vidéo. Très bonne journée, à demain. Salut!